Au sommaire de la découverte de soi et des talents, nous avons d'abord la première partie, c'est le questionnement. Qui suis-je? Où suis-je pour le moment? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi suis-je ici sur Terre? Quel est le but de ma vie? Quelle est la trace ou l'empreinte que je laisserai après moi? Comment les gens se souviendront-ils de moi? Ici, c'est la découverte de soi. La deuxième partie, comment découvrir mes talents? La découverte de nos talents commence par trouver ce qui nous passionne. Certains talents, même si nous les possédons, ils ne sont pas ceux qui vont nécessairement nous conduire à notre destinée. Alors, il suffit de savoir faire la distinction entre un talent qui est lié à notre passion et un talent qui nous sert juste de support ou de tremplin pour que nous puissions découvrir le réel talent qui nous passionne et qui va nous conduire vers notre destinée. Alors, nous allons commencer par définir le talent. Qu'est-ce qu'un talent? La définition littéraire du talent est assimilée à un don, une faculté, ou il désigne aussi la capacité particulière ou une habileté naturelle ou acquise pour réussir en société ou dans une activité donnée. Ça, c'est une définition littéraire que nous trouvons dans la plupart des dictionnaires. Mais si nous voulons savoir qu'est-ce qu'un talent, nous allons commencer. Un talent est un attribut individuel. C'est-à-dire qu'un talent n'est pas partagé avec quelqu'un d'autre. Le talent que je possède n'est pas nécessairement exact, ne peut pas être comparable au talent de quelqu'un d'autre. Nous pouvons dire par exemple que Pelé, qui était un joueur de football très excellent, n'est pas comparable nécessairement à Maradona, qui est d'une autre génération. C'est-à-dire que le don que Pelé a était exceptionnel et il était individuel. Le talent aussi de Maradona est différent. Nous pouvons voir aussi les talents de nouveaux comme Zidane et les autres. Chacun a un talent particulier et qui peut se développer différemment des autres. Nous pouvons prendre aussi un autre exemple dans la Bible, le cas de Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon, nous voyons que il a parlé à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon qui a regardé tout autour de lui pour savoir de qui il s'agissait. Et l'ange lui a bien dit que c'était lui. Alors que lui regardait pour savoir, puisqu'il n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler de cette manière. Aussi, nous pouvons dire, les talents sont de prédispositions que chaque personne possède et qui la rendent efficace ou performante dans certains rôles ou dans une activité professionnelle. C'est-à-dire que le talent est une capacité naturelle, facile à mobiliser et qui nous procure du plaisir et qui nous mène très souvent au succès. Aussi, le talent se constitue d'un ensemble de forces, c'est-à-dire que nos points forts, de ce qui fait la différence entre nous et quelqu'un d'autre. Et c'est aussi un ensemble de valeurs qui font que chaque personne est unique. Dieu nous a créés chacun unique avec des dons particuliers, d'après la Bible. C'est le Saint-Esprit qui distribue des dons à chacun selon sa mesure de grâce. Alors, chaque personne possède un savoir ou des connaissances que nous recevons quand nous faisons des études. Et chaque personne aussi possède un savoir-faire qui est le résultat d'une expérience, que ce soit une expérience professionnelle ou dans un domaine quelconque. Nous avons aussi un savoir-être, c'est-à-dire un ensemble des comportements, d'attitudes que nous possédons et qui font que nous sommes différents des autres. Ces trois éléments représentent en fait notre personnalité, notre savoir, notre savoir-faire et notre savoir-être. Et nous pouvons dire que les talents différencient les personnes qui ont les mêmes formations, les mêmes études, les mêmes diplômes, les mêmes expériences. Mais ce qui va faire la différence entre toutes ces personnes, c'est les talents que chacun va développer. Je répète, ce qui fait la différence entre 2 ou 3, 4 personnes qui font la même formation ou les mêmes études, qui reçoivent le même diplôme avec les mêmes mentions, dans la vie pratique, ce qui va les différencier, c'est en fait quand ils vont commencer à développer les dons qu'ils ont, les talents qui vont accompagner les savoirs, les connaissances qu'ils ont reçues. C'est toujours dans notre étape, dans le cadre de la découverte de soi et de ses talents.
Alors, quelle importance nous accordons à la découverte de soi? La découverte de soi, de sa personnalité, de ses motivations, de ses valeurs sont primordiales quand on cherche à s'orienter. Quand on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas bien s'orienter. Beaucoup de gens à la recherche d'orientation ont tendance, faute des mieux, à s'orienter en s'informant sur des possibilités ou faire de choix par hasard, ou puisque c'est une filière ou quelque chose que tout le monde fait, ou cette filière où il y a l'opportunité. Et en faisant ce genre de choix, vous allez certainement atterrir dans une activité professionnelle ou dans une activité particulière qui ne vous donne aucune satisfaction. En ce moment-là, vous allez commencer à vous ennuyer et ça va vous frustrer. La découverte de soi, c'est très important si vous voulez vraiment vous orienter vers une carrière ou vers un don que vous avez, que vous voulez exploiter. Alors, si vous voulez vous informer sur une filière, sur un travail pour vous orienter, il est très important d'avoir un temps de réflexion personnelle. Et cette réflexion et la connaissance de soi sont vraiment des préalables indispensables à toute démarche. Car il faut déjà avoir un minimum de connaissance de soi, de savoir quels sont nos centres d'intérêt, quelles sont nos capacités, quelles sont nos limites, qu'est-ce que nous voulons améliorer, quelles sont les choses qui peuvent représenter des obstacles dans notre évolution. Et c'est très important afin que vous puissiez filtrer pour savoir quelles sont les possibilités et les opportunités qui se présentent devant vous. Il est aussi très important de savoir où vous êtes et où vous voulez aller. Ici, il s'agit de trouver sa voie. Dans une société où le travail est une composante essentielle de notre identité et de notre mode de vie, c'est pourquoi il convient de prendre le temps de réfléchir et de faire le point afin de construire petit à petit un projet. Cela peut prendre du temps, mais il s'agit ici de votre développement personnel et professionnel. Même si cela va prendre 1 année, 6 mois, prenez votre temps puisque vous n'allez pas vous engager dans une direction et regretter après. Donc c'est très important de faire cette étape. Alors vous pouvez vous dire, mais à partir de quoi je peux élaborer mon chemin? Ou à partir de quoi je peux trouver mon chemin? Ou ma direction? Ou mon orientation? Eh bien, s'orienter se définit en premier lieu à partir de soi, à partir de soi-même. C'est vous qui ressentez le besoin de vous orienter ou de vous réorienter vers une filière ou une direction qui va vous donner plus de satisfaction par rapport à votre passion et par rapport aux dons et aux talents que vous possédez. Vous n'allez pas faire plaisir à votre entourage ou à vos proches ou à vos parents, mais vous allez vous faire vous-même plaisir puisque vous faites une démarche qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Nos talents naturels sont souvent négligés dans nos vies professionnelles car nous n'en percevons pas la portée comme nous le faisons pour le savoir-faire et nos compétences. Alors ici, identifier ces talents revient à s'offrir la possibilité de les utiliser, de les exploiter, de les mettre à son service consciemment. Ces talents naturels font partie intégrante de nos meilleures stratégies. Aussi, les utiliser consciemment va favoriser l'élaboration de solutions adéquates et efficaces pour notre propre vie. N'importe quelle connaissance ou n'importe quel savoir que nous avons peuvent se révéler en fait d'être des talents qui vont nous accompagner dans notre réussite. Alors nous devons savoir que chacun de nous est doté des talents qui sont des dons de Dieu. Nous avons vu la liste qui nous a été donnée par Howard Gardner, qui a donné la liste des intelligences multiples, la liste des 9 formes d'intelligence que nous avons vues, et chacun de nous peut se situer dans 2 ou 3 ou 4 de ces formes d'intelligence. Alors, j'ai élaboré une série de questions que je vais vous poser maintenant. Donc, vous allez prendre encore un bout de papier, une feuille A4, de préférence vierge, et vous allez noter cette série de questions. Pourquoi suis-je sur Terre et quelle est ma mission? Cette question doit nous préoccuper au plus haut niveau. Connaître notre raison d'être ici sur Terre et la mission qui nous a été assignée. Chaque expérience, chaque connaissance, chaque don naturel ou talent sont là pour nous accompagner, nous guider dans la direction que Dieu voudrait que nous puissions aller. Alors, si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan ou un but pour votre vie.
Alors vous pouvez vous poser aussi cette question, quelle sera votre contribution dans l'humanité? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'humanité? Une autre question, comment découvrir mes talents? Nous devons savoir que le talent se cultive. Un talent cultivé et développé par des connaissances et de la pratique devient une force. Les personnes sages sont ceux qui apprennent de toutes leurs expériences passées et qui envisagent d'autres alternatives dans toutes les opportunités qui se présentent à eux. Et très souvent, nous arrivons à transformer nos mauvaises expériences en opportunités. Il est très important que nous prenions le temps de réfléchir. Quelque chose qui représente un obstacle ou des limites aujourd'hui peut s'avérer être une opportunité afin que nous puissions rebondir et aller de l'avant. Il n'est pas toujours nécessaire de dévier un obstacle, mais il faut faire face et savoir que représente cet obstacle. Alors, il est très important de faire une liste de choses que nous voulons apprendre, faire un plan d'études, fixer le temps de le faire et décider d'apprendre quelque chose de différent chaque jour ou chaque semaine. Si nous voulons vraiment sortir de notre zone de confort, il faudrait vraiment que nous commencions à faire des premiers pas de foi. Il faudrait que nous puissions rester persévérants jusqu'à ce que nous puissions nous en sortir. Une autre question qu'il faudrait que nous puissions nous poser, quelle est ma passion? Qu'est-ce qui me procure plus de satisfaction ou de joie en le faisant? Le talent est donc un domaine dans lequel on excelle avec passion et qui procure du bonheur quand on l'exerce. Le talent est un trait de caractère qui s'utilise de manière productive et récurrente. À la différence du savoir qui est la résultante d'un apprentissage. Le talent est là, c'est quelque chose d'inné. Il suffit tout simplement que vous puissiez savoir que ce talent existe et que vous puissiez l'exploiter. Une autre question, qu'est-ce qui vous fait peur? La peur peut être un facteur de motivation qui peut occasionner la décision de changement. Si j'ai peur que telle situation puisse m'arriver, il est très important que je puisse m'arrêter pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation ne représente plus cet obstacle pour moi. Une fois que vous découvrez vos peurs, vous pouvez travailler sur les moyens de réduire les effets de cette peur dans votre vie afin d'éviter que tout cela puisse vous paralyser et vous empêcher d'avancer. Et parmi la liste des peurs, vous pouvez trouver des obstacles, des échecs, des faiblesses, des choses que vous ignorez, des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc soyez à l'aise, continuez à décrire une suite de choses qui vous font peur. Alors la question de savoir maintenant, quand vous aurez terminé toute cette partie, par où commencer aujourd'hui? Alors il suffit de décider de commencer à travailler sur la découverte de soi et commencer à le faire étape par étape. Vous n'allez pas sauter directement au but, mais vous allez faire de pas de foi au fur et à mesure pour atteindre votre objectif. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui va venir doucement. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de prendre votre temps, prendre le temps de se découvrir ce qu'on a comme talent, ensuite vous lancer vers une direction, vers le développement de ces talents. Et ça, ce sont des étapes qui vont venir au fur et à mesure. La partie que nous faisons aujourd'hui dans ce module, c'est la découverte de soi et de ses talents. Après cette formation, nous allons avoir un autre module qui sera une formation complète qui va vous guider de la découverte de vous-même jusqu'à la création d'un plan d'action de développement personnel afin que vous puissiez vous engager vers les objectifs que vous vous assignez. Alors, je vais juste récapituler un peu par rapport au talent. Nous avions donné précédemment la définition que un talent est assimilé à un don, à une faculté. Il désigne une capacité particulière, une habilité naturelle. Nous avons dit aussi qu'un talent est un attribut individuel. Un talent est inné, c'est un don. C'est ce qui nous permet de faire certaines activités avec passion, avec facilité. Quelquefois dans le sens où nous ne pouvons pas comprendre. Des fois, nous arrivons à faire certaines activités alors que nous ne les avons pas apprises avant. Et nous avons dit aussi que les talents sont des prédispositions naturelles que chaque personne possède et qui la rendent efficace et performante dans certains rôles ou dans une activité professionnelle. Et aussi, les talents est une capacité naturelle, facile à mobiliser, qui procure du plaisir et qui nous mène très souvent au succès. Et nous avons dit aussi que les talents se constituent d'un ensemble de forces, des différences, des valeurs qui font que chacun de nous est unique. Alors, nous pouvons poser la question, qui peut-on dire qu'il a du talent ou qui peut-on dire qu'il est talentueux?
Alors, à présent, il est admis que chaque personne possède naturellement un ou plusieurs talents. Certains en ont plusieurs, certains ont identifié, ils ont valorisé leurs talents, d'autres non. Nous avons vu avec la théorie des multiples intelligences ou d'intelligence multiple de Howard Gardner, nous pouvons dire que tout le monde a du talent. Mais la seule différence, c'est que certains ont su les identifier et les valoriser, et d'autres ignorent qu'ils ont du talent. Alors, il suffit tout simplement que nous puissions faire une connaissance avec ce que nous avons comme dons et des capacités afin de déceler quels sont nos talents, afin que nous puissions les exploiter. Alors, il y a une différence entre quelqu'un de compétent et quelqu'un de passionné et talentueux. Celui qui est compétent peut toujours décrocher devant un défi ou devant un obstacle. Je m'explique. Quelqu'un qui est compétent ou quelqu'un qui a une certaine compétence dans une activité, il peut le faire, mais tellement il n'est pas passionné, à un moment, s'il rencontre des difficultés ou des obstacles, il va toujours abandonner. Mais quelqu'un qui est passionné et talentueux, il ne va jamais décrocher. Quels que soient les obstacles, les défis qui se présentent devant lui, il va persévérer, il va continuer, il va se perfectionner jusqu'à arriver au résultat. Voilà la différence entre un compétent et quelqu'un de passionné et talentueux. Puisque la compétence n'est pas nécessairement liée à la passion, alors que le talent, s'il est lié à votre passion, cela vous permettra d'être combatif et de continuer à persévérer jusqu'au bout. Alors, comment nous pouvons reconnaître que ce don est un talent? La question est, comment reconnaît-on un talent? Comment nous pouvons reconnaître que ce savoir, cette connaissance que nous avons ou ce don que nous avons représente un talent? Alors, pour apprendre à reconnaître les talents, il est très important de répondre à ces questions. Chaque fois que vous vous retrouvez devant une situation où vous dites « je fais telle chose ou telle activité avec aisance », c'est-à-dire que quand vous faites cette activité, vous êtes à l'aise. Cela ne vous demande pas d'effort. C'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'amour. Aussi, quand vous dites « pour moi, faire telle tâche ou telle activité ou tel travail est un jeu d'enfant », il est fort possible que cette compétence cache un talent. Quand vous dites « je suis doué pour »,« je suis fait pour telle chose ou telle activité », vous avez un penchant pour telle activité et vous êtes tellement passionné que quand vous commencez cette activité, vous ne regardez même pas le temps passer. Ça, ce sont des clés ou des pistes que vous pouvez exploiter pour voir si cette compétence que vous avez est un talent. Chaque fois que vous reconnaissez que quand vous faites une activité ou une tâche ou un travail quelconque, vous touchez à l'excellence, si vous pouvez vous faire confiance dans ce domaine en faisant cette activité, alors il est fort possible que cette activité cache un talent. En général, cette capacité, cette aptitude est identifiée dans votre jeunesse. Mais si vous ne l'avez pas développée ou travaillée, vous avez certainement développé certaines aptitudes ou certaines capacités qui sont devenues des points forts, mais que vous ignorez jusque-là. Alors, le talent, souvent, s'associe aussi au fait qu'en faisant une activité, vous éprouvez de la joie et le plaisir. Cela vous donne une certaine satisfaction quand vous arrivez à réaliser une certaine tâche. Alors, nous pouvons nous poser une question. Est-ce que le talent est-il égal à la compétence? Si la compétence est un savoir-faire, alors le talent est un aimer-faire. Si nous disons que une compétence est un savoir-faire, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'expériences que vous avez accumulées en faisant une certaine activité. Vous avez acquis un savoir-faire dans ce domaine-là. Les talents, de l'autre côté, c'est aimer faire. C'est-à-dire que vous aimez tellement faire la chose que cela ne vous demande aucun effort. Vous le faites avec facilité, avec amour, avec passion. Vous aimez faire la chose. Vous voyez la différence? La compétence, c'est une accumulation d'expériences que vous avez et vous avez acquis un savoir-faire dans ce domaine. Alors, le talent est un ensemble de savoirs, c'est-à-dire savoir tout court, savoir-faire, savoir-être, savoir devenir et savoir dire. Nous allons maintenant en détail sur chacun de savoirs. C'est un ensemble de 5 savoirs.
c'est-à-dire le savoir tout court en tant que connaissance, savoir-faire qui est un ensemble des compétences ou des expériences acquises, le savoir-être ou les qualités, les valeurs et les motivations qui vous sont propres, savoir devenir, c'est-à-dire savoir se projeter dans l'avenir en travaillant sur sa vision propre. Et savoir dire, c'est un ensemble d'expériences que vous avez ou des talents ou des dons que vous avez à communiquer avec votre environnement ou avec les autres. Nous pouvons dire que les talents sont des prédispositions naturelles ou des aptitudes naturelles que nous possédons, que nous pouvons transformer en compétences en y associant la passion et l'excellence. Alors, nous pouvons dire que les talents apparaissent lorsqu'une compétence est acquise avec passion et dévouement. Après tout ce que nous venons de voir, mon souhait est que quelqu'un qui participe ou quelqu'un qui suit cette formation dise à la fin que je suis né un leader, mais je ne le savais pas. Que quelqu'un se découvre et se dise je suis né un entrepreneur, mais je ne l'avais jamais réalisé. Je ne le savais pas.